Hey tout le monde, bienvenue dans cette vidéo et cette fois je vais vous raconter l'histoire de John Lang. Vous allez voir, quand vous l'entendez au début cette histoire, vous sortez forcément avec des questions, vous savez pas ce qui s'est passé vraiment et j'en dis pas plus, on commence tout de suite. Alors, pour vous mettre dans le contexte, on se trouve aux États-Unis, dans une ville qui s'appelle Fresno, et on est en 2016, et dans un des quartiers, il y a un homme qui est pris pour fou, pour paranoïaque par tout le monde, et il s'appelle John Lang. Alors pourquoi tout le monde le trouve schizophrène et fou ? Eh bien, c'est parce que John, il dit à tout l'entourage qu'il se sent comme harcelé par la police de la ville. Il croyait vraiment se faire suivre et se faire espionner par les policiers. Selon lui, c'était justifié à cause du fait qu'il écrive des articles qui critiquent la ville. Donc John, il critiquait clairement les policiers, il critiquait l'équivalent du maire là-bas, il critiquait les politiques mises en place. Et dans un de ses articles, il dénonce clairement des actes illégaux de la police. Pour John Lang, ce que fait la police, c'est juste discriminatoire, c'est illégal et... Là, vous vous dites sûrement, mais qu'est-ce qu'il a découvert pour que la police veuille le tuer, selon lui ? Eh bien, dans son article, il révèle à tout le monde que depuis un moment, la police, elle est en train de catégoriser les gens de la ville en visant surtout les pauvres. Et au fil de ses recherches, John, il a découvert que la police, elle fouille dans les données de la ville pour se rendre devant les maisons des gens qui, pour eux, sont pauvres. Donc c'est les personnes qui ont de faibles revenus ou qui ont des aides sociales, vous voyez. Et les policiers, ils font des photos des voitures de ces gens pour faire comme un dossier, pour vraiment les catégoriser, pour avoir une liste officielle des personnes pauvres de la ville. Et potentiellement, cette liste, elle peut leur servir à savoir qui sont les personnes suspectes dans les crimes et pour bien stigmatiser les pauvres. John Lang, il avait commencé à faire des recherches autour de tout ça et il avait interrogé les personnes dites pauvres et elles lui ont expliqué qu'elles se faisaient souvent arrêter par les policiers alors qu'avant c'était pas le cas. Et John, il a commencé à faire le lien avec lui-même parce que lui aussi il s'est rendu compte que bizarrement, la police venait souvent vers lui, elle l'arrêtait et ça sans raison particulière. Il lui posait des questions sur ce qu'il avait dans sa voiture, ce qu'il avait fait de sa journée, avec qui il était. Et voilà, c'était des choses inhabituelles pour lui. Et il s'est rendu compte que ça le touchait aussi. Au fil de ses recherches, John Lang, il découvre qu'une personne qui travaillait au journal avec lui, elle avait donné son adresse IP, son nom, son prénom, son adresse physique, parce que les policiers étaient venus pour demander qui est-ce qui avait écrit ces articles en question. Donc cette personne, elle avait donné les informations aux policiers, mais bien sûr, cette demande, elle était aussi illégale. C'était pas normal que la police demande ces informations. En voyant comme ça devenait répétitif et que ça arrivait bizarrement trop souvent, bien John, il a commencé à garder un journal de ce qui lui arrivait pour montrer qu'il était pas fou. Donc il écrivait, mais surtout ce qu'il a fait, c'est qu'il a placé des caméras un peu partout autour de chez lui et dans sa maison pour avoir des preuves concrètes. Par contre, là, ces accusations, elles étaient pires qu'avant. Il disait que les policiers, ils essayaient de rentrer chez lui alors que lui, il n'y était pas, qu'il se faisait harceler avec des policiers qui venaient devant chez lui, donc il espionnait. Et là, ça commençait à devenir bizarre. Son entourage, à ce moment, il pense que John, il est trop paranoïaque, qu'il se fait des idées et qu'il exagère. Alors sa famille, elle essaie de le raisonner, elle lui dit « Mais John, comment c'est possible que la police de la ville, elle envoie des hommes spécialement pour toi, qu'elle consacre son temps spécialement à toi ?» Non, vraiment, là, il commence à passer pour un schizophrénique totalement fou, qui fait des crises et qui invente des choses. Mais écoutez bien la suite, parce que c'est là que l'histoire devient encore plus bizarre. Donc sur ces images, on voit qu'il y a des véhicules qui s'arrêtent souvent
à côté ou devant chez John Lang. Et pour John, c'était forcément des policiers, c'était des espions, des personnes qui le pistaient. Et par exemple, là, c'était un camion d'une entreprise de tapis. Et John, il a fait des recherches sur cette entreprise et il s'avère qu'elle n'existe pas. Il n'y avait pas d'avis, il n'y avait pas de site internet, rien. Bon, bien sûr, c'était peut-être juste une nouvelle entreprise, on ne sait jamais. Mais John, quand il les a vus venir devant son portail et toucher les choses derrière, il était super inquiet. Pour John Lang, ça prenait vraiment des proportions incroyables et il allait bientôt se faire attraper par la police. Donc il sortait même plus de chez lui, il avait installé les caméras qu'il pouvait contrôler de sa maison, comme ça il avait même pas besoin à sortir. Et sur les images de ces caméras, eh bien on voit vraiment des choses inexplicables. Sur les images, on voit que les policiers s'arrêtaient devant chez lui, ils sortaient pas de la voiture, juste ils s'arrêtaient et ils partaient quelques minutes après. Donc ça c'était assez souvent, ça revenait souvent sur les images, donc c'était plutôt inquiétant pour lui. Pareil, il y avait des véhicules qui venaient avec des personnes, elles s'arrêtaient, elles passaient un coup de téléphone et puis elles repartaient. Et le truc vraiment bizarre, c'est qu'il y avait aussi des gens qui venaient, elles s'arrêtaient un peu plus haut, genre 2 maisons avant, elles sortaient, elles venaient devant le portail, elles regardaient par-dessus, elles touchaient des choses, bon voilà, et juste après, elles partaient. Un autre truc aussi, il y avait des voitures avec des plaques du gouvernement qui s'arrêtaient devant chez lui. Et bon, avec tout ça, vraiment, c'en était trop pour John Lang. C'était clairement de l'harcèlement. Il avait les preuves en vidéo, donc il a ouvert comme un dossier, comme une plainte. Et il a suivi en justice les forces policières de Fresco. Et ce qui est dingue, c'est que le soir même, il y a 3 voitures de police qui sont venues devant chez lui. Et elles se sont garées, les hommes ils sont juste sortis, ils ont observé sa maison. Et encore une fois, sans raison particulière, sans rien faire à part observer sa maison, les personnes étaient là. Et à ce moment, John il était chez lui devant les caméras et les contrôle pour voir un peu ce qui se passe. Et donc là, il voit qu'ils sont plus d'une dizaine posés devant chez lui, sans rien faire et sans raison. Là, vous pensiez que c'était déjà bien bizarre, je suppose. Mais non, c'est pas la vidéo la plus étrange. Pour le coup, celle-là, c'est la pire selon moi. Elle fait vraiment flipper. C'est un extrait qui montre une voiture garée sur le trottoir d'en face et il y a un homme qui filme. Il y a une caméra vraiment inhabituelle. Au volant, il y a même un homme qui est au téléphone, peut-être qu'il parle pour faire un compte rendu, on sait pas. Et les gens ils disent que c'est une caméra thermique, c'est pour voir s'il y a quelqu'un à l'intérieur. Il y en a d'autres qui disent que c'était juste une caméra de gens qui faisaient un film. Donc ils avaient comme un stabilisateur mais ça reste étrange quand même. Ils étaient dans un van noir, une porte comme ça, à moitié ouverte, positionnée pile devant chez John Lang. Bon. En tout cas, le 14 janvier, John Lang il explique sur Facebook qu'il a des gros doutes sur les policiers. Donc il fait un long message et il explique que selon lui, ils essaieraient de le tuer très prochainement. 2 jours après, il refait un message disant que s'il mourait le lendemain ou dans les jours à suivre, de bien faire le lien avec les véhicules de ses vidéos de surveillance. Parce que comme je disais, il les a mises sur YouTube pour pas qu'elles soient oubliées. Et surtout, un peu plus tard dans la journée, il remet un message sur Facebook en demandant à quelqu'un d'armé de venir l'aider au cas où dans la nuit il y aurait un problème. Genre, cette personne elle viendrait pour le défendre et pour rester avec lui toute la nuit. Et dans ce screen, il dit clairement « Les mecs me voulant du mal pourraient venir m'attaquer et m'attraper ce soir. » Et il dit qu'il a vu des personnes s'introduire dans le bâtiment vide qui se trouvait à côté de chez lui. Donc là, il est vraiment très très inquiet pour sa vie. 4 jours plus tard, John Lang est retrouvé mort à son domicile. Il a été poignardé à plusieurs reprises dans sa maison et d'ailleurs elle avait pris feu. Pour ajouter encore des éléments bizarres à cette histoire, suite à la nouvelle de sa mort, il y avait un policier qui se chargeait de la communication avec les médias par rapport à cette histoire.
Il avait dit que John, il avait été poignardé plusieurs fois dans le dos. Après quelques jours, la police de Fresco, elle est revenue sur cette version. Elle a dit que le policier s'était trompé parce que la vraie cause de la mort, c'était l'asphyxie causée par la fumée de l'incendie. D'ailleurs, les policiers, ils ont estimé que John Lang avait essayé de se poignarder pour se suicider, mais il n'arrivait pas à se donner la mort, donc il a mis feu à chez lui pour vraiment en finir définitivement. Après ces différentes versions, il y a beaucoup d'habitants de la ville qui n'ont pas cru en ce que disait la police. Et apparemment, la même mauvaise réputation là-bas, il y a beaucoup de corruption et de problèmes avec elle. Mais finalement, est-ce que John Lang, il était paranoïaque ou alors il y avait vraiment un complot contre lui? Est-ce que la ville, elle a voulu le cacher d'ailleurs pour protéger ses fonctionnaires? Bien, on ne saura jamais vraiment. Et voilà, c'était tout pour l'histoire de John Lang. J'espère vous l'avoir fait découvrir et j'espère que vous l'avez apprécié. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que c'est réel? Est-ce que John, en fait, c'était quelqu'un de paranoïaque? Dites-moi tout ça en commentaire. Et en tout cas, on se dit à la prochaine histoire. Ciao!